Hop, comme ça, je fais des VOD faciles, c'est bien. Bonjour Kali, bienvenue aux Cinéphiles Anonymes. Mais oui, ça va aller. Y a pas le gagnant de la semaine passée, hein. Je crois pas que je l'ai vu, hein. À moins que ce soit Rico Wavi derrière un nouveau pseudo. Ouais, moi j'appuie sur le petit i pour les pubs et je vais bloquer l'annonce. Ah, faut que j'essaye ton truc, ça a l'air bien. Je ne trouve pas qu'il marche bien non plus, j'en peux plus de Franck Leboeuf qui veut que je vende ma voiture. Ah, vous avez Franck Leboeuf qui veut vendre la voiture. Moi je suis en Suisse, donc la moitié de mes pubs c'est en allemand déjà. Alors tu sais, t'es tranquille en train d'écouter de la musique et d'un coup on t'agresse l'oreille, t'as l'impression qu'on va envahir ton pays dans la seconde. Et en plus c'est pour vendre du fromage, du salami, du saucisson, voilà. Super, je dois charger mon KO calamateur. Normalement t'as pas grand chose à faire, hein. Si tu fais depuis le téléphone, tu cliques sur le lien qui est ici, là, qui est là-haut. Que je peux même te remettre ici. Tu cliques dessus et je crois que ça fait tout, hein. Moi Twitch c'est Boursorama. Avec les deux poufs qui se perdent dans le temps. Ah, j'ai pas ça. Je sais même pas si tu parles allemand. Ein wenig. Ich verstehe ein wenig. Faut dire que en Suisse on n'apprend pas l'anglais, on apprend l'allemand à la base. Dans la partie francophone évidemment. Et puis dans la partie germanophone ils apprennent le frouz. Donc on connaît un peu l'allemand, mais après on parle pas, on comprend quelques trucs et puis voilà. Ok, allez à 20h05 on lance, ça vous dit? L'allemand qu'est-ce que c'est dur? Ouais, l'allemand c'est vache. L'allemand c'est vache. Alors attendez, il y a une personne qui avait dit qu'elle rejoindrait. Je renvoie un dernier message puis on y va. L'italien vous l'apprenez pas? On peut l'apprendre mais c'est en option. En gros, on a option italien au bout d'un moment. On choisit entre italien ou économie, il me semble. En tout cas, à mon époque, il me semble que c'était comme ça. Et puis voilà. Mettre les verbes à la fin, MDR, ouais. Ouais. Bah, et ça, c'est comme le japonais. Hein. Le japonais, c'est aussi verbe à la fin. La structure des phrases japonaises, c'est pas trop compliqué, mais c'est assez marrant. Alors, attendez, j'ai mon verre d'eau, j'ai mes edamame. Ok, j'en ai fait pendant 5 ans. Ah ouais, quand même. Puis t'as vu, après 5 ans, on n'y connaît rien. Hein. Elles essayent de revenir dans leur passé pour se conseiller la meilleure banque. Ah ouais, c'est bien. Bien. Alors, on va commencer maintenant. S'il y a des gens qui ne sont pas encore dedans, vous pouvez cliquer sur le lien qui est épinglé. Vous choisissez votre avatar et votre pseudo. Et en avant. Le principe, c'est... les pubs, là, j'en ai marre. Ça dégage. Attendez, je vais remettre l'autre truc là où au moins il n'y a pas de pub, même si la musique est vachement plus générique, désolé. Voilà, ça c'est réglé. Donc je rappelle rapidement les règles. Il y a 16 questions. Maintenant, je fais à chaque fois entre 15 et 20, donc 16, c'est pas énorme. 16 questions avec une image. À chaque fois, il y a la question au premier. Vous avez le temps de lire la question. Je vous lis la question. Et après, il y a 4 réponses qui vont apparaître. Et bonsoir Neftine, bienvenue. Si vous cliquez sur la mauvaise réponse, vous avez 0 points. Si vous cliquez sur la bonne réponse, vous avez des points en fonction de la vitesse à laquelle vous avez cliqué. Donc, si vous cliquez dans la fraction de seconde, vous avez 1000 points environ. Et si vous cliquez après une seconde, vous avez, 950 points. Etc. Si vous cliquez en fraction de seconde, mais que vous cliquez faux, vous avez 0 points. Donc, des fois, ça vaut la peine de prendre le temps. Attention, petite remarque, parce qu'il y avait eu ce problème la dernière fois. Il y a plusieurs questions ce soir où on va vous demander les films où il n'y a pas quelque chose. Des films où il n'y a pas tel acteur, des films où il n'y a pas tel événement. Donc, ne cliquez pas en vous disant un film où il n'y a pas de russe. Vous voyez apparaître l'arche russe, vous vous dites ah c'est celui-là et ça c'est un truc russe et vous cliquez dessus. Non, il n'y a pas de piège. Il faut juste lire et comprendre la question. Ah, il y a peut-être un piège à un moment, mais franchement,
C'est pas vraiment un piège. Voilà. Ensuite, vous avez les points. À la fin, on compte, l'ordi compte celui qui a le plus de points. Celui qui a le plus de points donne le thème pour le mois suivant. Donc, s'il vous plaît, après la 13e question, si vous voyez que vous êtes à 2 doigts de gagner, commencez à réfléchir au thème que vous allez donner. De 1, ça fait que quand vous avez gagné, vous passez pas 10 minutes à vous dire « Ah merde, qu'est-ce que je donne comme thème ? Je sais pas, j'ai la pression, il y a les gens qui attendent, etc. » Et 2, ça vous déconcentre, ça laisse une chance à ceux qui sont derrière vous. Ok, vous êtes prêts? Alors, on a Neftin, Kani le Kanek, Gilik, C16, Eila, Cinéma Archiviste, Rico Wani. S'il y a des gens qui n'ont pas entendu leur pseudo et qui veulent participer, vous pouvez cliquer dans le lien. Et vous pouvez toujours aussi rejoindre en cours de route. C'est parti, 3, 2, 1. C'est parti sur les films avec des Russes dedans. Première question. Il affronte qui, lui? Ah, désolé, la photo est toute petite. Est-ce qu'il affronte Jake LaMotta dans Raging Bull, Rocky dans Rocky, Mohamed Ali dans Ali, Maggie Fitzgerald dans Million Dollar Baby? Qui c'est qu'il affronte, ce boxeur? Ah, par contre, les questions s'affichent pas très bien. Je vais vous mettre l'autre format. Hop, voilà. Bien joué, oui. Vous reconnaissez ce monsieur? C'est quel Rocky, ça? J'ai vu ce film quand j'étais tout gamin. Je me souviens que j'étais impressionné par le bonhomme. Et ouais, c'est le 4, effectivement. C'est le Rocky 4. Bien joué, Kani. J'étais complètement impressionné par la gueule de Dolph Lundgren. Je me disais, oh mais comment Rocky va le battre? Et puis finalement, voilà quoi. Je suis très curieux de les revoir. J'ai jamais vu un Rocky, vu aucun. En vrai, c'est assez cool les Rocky. Moi, je les ai vus quand j'étais gamin. Le 1 apparemment est vraiment vraiment cool. Il est mythique, ça vaut le coup de le revoir. Je crois que à partir du 3, le 4 a pas une hyper bonne réputation, mais il est très kitsch. Et puis voilà. Ah mais zut, j'étais sûr que ça serait pas ça, puisque c'était pas Rocky. Mais Rocky 4, du coup, j'ai mis autre chose. Ah merde, ouais, désolé, j'aurais dû mettre Rocky 4, mais... Ouais, voilà. Alors, Gilik premier, Eila deuxième, C16 troisième. Ouais, c'est la saga Rocky, quoi, voilà. Ouais, je suis d'accord. Première question. Il y a toujours une question pas claire, où après on peut discuter, etc. Question d'arbitrage, je prends note. Question suivante, vous êtes prêts? 3, 2, 1, on y va. C'est qui est dans le tank? Est-ce que c'est Indiana Jones, James Bond, Sherlock Holmes ou Rambo? Donc c'est un tank avec une statue sur le tank. Et il y a un de ces mecs qui est dans le tank. Qui c'est que ça peut être? J'ai vu Million Dollar Baby et bof. Alors les Rocky. C'était un piège. Non, c'est pas vraiment un piège. Ok, il y a quelqu'un qui n'a pas encore répondu? Indiana Jones, James Bond. Oui, bien joué. Vous vous souvenez de quel James Bond? Un des meilleurs. Un des meilleurs James Bond. J'aurais bien vu Tom Cruise. Ah, ça aurait pu être un peu délire comme ça. C'est GoldenEye, ouais, exactement. Avec Pierce Brosnan dedans. Qui roule, qui poursuit Sean Penn. Non, Sean Bean, pardon. Et elle est mythique cette scène où il se retrouve avec une statue sur le dos et puis il fait tout péter dans la ville. Je crois que c'est à Saint-Pétersbourg ou je sais plus où exactement. Mais ouais, c'est un de mes James Bond. Faut les avoir tous revus il y a 2 ans. Vraiment, GoldenEye, il est incroyable. C'est un des plus incroyables. C'est un des rares qui joue sur les codes des films James Bond, quoi. Et c'est ouf qu'il y en ait autant peu. Qu'est-ce que ça nous donne? C16 qui grimpe à la 2e place. Et Cinéma Archiviste qui arrive aussi à la 5e. Sinon, Gilik reste premier et il a aussi sur le podium. Et Kani 4e. Question suivante, vous êtes chaud? C'est parti, on y va. C'est quoi le travail du monsieur de droite? Est-ce qu'il est livreur? Est-ce qu'il est pilote d'avion? Est-ce qu'il est président des États-Unis? Est-ce qu'il est chanteur country? Oh! Eh ben voilà, quand vous m'avez demandé s'il y avait des pièges, je pensais un peu à celui-là. Parce que franchement, il est un peu fringué comme un pilote d'avion. Et on est dans un avion. Mais effectivement, c'est Monsieur Harrison Ford, président des États-Unis. Est-ce que vous connaissez ce film? Avec Gary Oldman en terroriste.
qui menace Harrison Ford, voilà. Air Force One, mais oui. Je l'ai pas vu, mais je connais. Ouais, ça fait partie de ces films qu'on n'a pas forcément vu et qu'on connaît. Qui a été en plus, on a reparlé un peu de ce film, vu que Harrison Ford a de nouveau joué le président des États-Unis pour un film Marvel apparemment. Faudrait que je le revoie aussi. Hein. C'est vieux dans mon souvenir. C'est assez ouf. Président des États-Unis qui sauve le monde. voilà. Ok. Qu'est-ce que ça nous donne en termes de points tout ça? Oh, Cinémarchiviste qui passe devant Kani. Guilic qui reste premier avec 3 bonnes réponses d'affilée. Je vous mets la prochaine question. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, c'est parti. C'est quoi ce film avec un Boris dedans? Est-ce que c'est Hitman, Snatch, Minority Report, Big Fish? Y a-t-il un président pour sauver le monde? Il y aura une question avec un y a-t-il un flic? Oh, vous me faites plaisir. Bien joué, effectivement. Un film avec du Boris dedans, c'est Snatch. Il y a ce personnage russe, badass comme tous les personnages dans Snatch et dans les films de Guy Ritchie en général. Je suis allé au filtre. Bien joué, effectivement. Bon, Big Fish, on peut facilement l'éliminer. Ah, c'est marrant, Minority. J'avais mis les films un peu au pif. Je vous avoue sur cette question. Et je pense que je sais pourquoi j'ai mis Minority Report, on verra ça plus tard. J'aime beaucoup Snatch. Qui est peut-être le meilleur... un des meilleurs Guy Ritchie. J'adore The Gentleman aussi. Je sais qu'il y a plein de gens qui détestent Guy Ritchie. Moi, je trouve toujours assez fun ce qu'il fait. Toujours assez... Ouais, assez fun. C'est un peu le terme qui définit son cinéma, pour moi. Qu'est-ce que ça donne en termes de points? J'aime beaucoup Sherlock Holmes, mais je suis pas objectif avec Holmes. Ah, j'ai même pas vu les Sherlock Holmes. J'ai un trou, genre, de sa carrière entre... Un truc du genre, j'avais vu. De 2006 à 2016, j'ai vu aucun de ses films, et après, j'ai vu tout ce qu'il y a avant, tout ce qu'il y a après. C'est assez marrant. La légende d'Arthur est vraiment cool. Ok, il faut que je regarde. Ouais, c'est fait partie, vraiment, à partir de Sherlock Holmes et jusqu'à Aladdin, son adaptation d'Aladdin, il me semble. J'ai rien vu. Puis le reste... The Gentleman, j'ai été le voir 2 fois au cinéma. Tellement que le film m'a fait plaisir. Il y a des bonhommes qui se tirent dessus et qui disent des trucs marrants. Moi, ça me rend heureux. Et on a Guilic qui reste sur 4 bonnes réponses. Suivi de C16, Cinéma Archiviste et Kani le Canek qui grimpe. Ayla qui a un petit renard qui tire la gueule. C'est parti, on passe à la question suivante. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. C'est quoi le titre de ce James Bond? Est-ce que c'est Bon baiser de Russie? Bisous de Russie? Embrasser la Russie? Bonne bourre avec la Russie. Bien ouais. À la base, je voulais vous mettre d'autres films de James Bond. Mais je me suis dit, on va faire une question simple. Il me semble que c'est le premier second couteau dans un film James Bond de cette ampleur qui vraiment est mis en avant et valorisé et qui devient et qui est assez menaçant. Il y a toute une scène, je sais pas si vous vous souvenez de celui-là, justement quand ils sont dans le train et tout, et c'est aussi je crois le premier qui met vraiment en difficulté James Bond. Si tu comptes pas des Dr No qui sont en mode bonjour, je vous ai arrêté avec mes hommes, je vous raconte mon plan, je meurs après. Là, t'as James Bond qui est vraiment qui est pour la première fois, Sean Connery qui est vraiment mis en difficulté. Il me semble que c'est le 3e plus James Bond. Voilà. Bonne bourre avec la Russie, ça a tourné. Ça peut être pas mal. Ça peut donner quelque chose d'intéressant. Bon, je pense là, ça bouge pas trop. Non, c'est bon. Guilic, toujours 5 bonnes réponses. Comme c'est 16, les deux ont 5 bonnes réponses. Incroyable. Bon baiser de Russie, c'est le 2e, je crois, si on compte que les officiels. Ah, peut-être le 2e, ouais. Il me semblait, je sais pas pourquoi, qu'il y en avait un qu'il était 3e. Mais 3e, c'est peut-être celui où ils sont à la flotte avec les requins. Le premier où ils commencent à utiliser des requins pour faire niap-niap les gens et tout. Mais c'est le 2e ou le 3e. C'est bien possible que ce soit le 2e aussi, ouais. Ok, question suivante, vous êtes prêts? Est-ce que c'est la question noir-blanc? Quel film n'a pas rendu hommage à cette scène de poussette qui dégringole?
Alors, le film qui n'a pas rendu hommage à cette scène de poussette qui dégringole, est-ce que c'est Les Incorruptibles, Brasil, y a-t-il un flic pour sauver Hollywood ou Willow? Bien ouais, et effectivement, vous êtes fort. C'est pas une question facile, mais je vous ai pas mis des réponses trop difficiles. Est-ce que vous connaissez cette scène? C'est c'est un des trucs les plus analysés en histoire du cinéma, je pense, cette scène. Je connais pas, mais je veux voir. C'est le Cuirassé Potemkin, donc c'est un film noir-blanc de 6h30, non, qui est pas si long. Ouais, c'est le Cuirassé Potemkin, scène où t'as la poussette, où justement t'as les gens qui sont flingués sur la place et il y a une poussette qui dégringole les escaliers. C'est un modèle de montage, c'est le moment où d'un coup on s'est dit, vas-y, le cinéma en fait c'est peut-être un art du montage et on va commencer à te faire des cuts ultra courts ou bien essayer de te signifier des choses à travers le montage, c'est super intéressant. Et c'est une scène hyper culte qui a été reprise dans Les Incorruptibles. Quand il y a une fusillade, il y a une poussette qui tombe. Dans Brasil, avec un aspirateur qui tombe au ralenti des escaliers. Et dans les Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood? J'adore cette scène. Vous avez, en fait, c'est une parodie de la scène des Incorruptibles. Et il parodie l'hommage qui est fait à Eisenstein. Donc vous avez de nouveau une poussette qui tombe. Mais en fait, vous n'en avez pas une, vous en avez genre 3 ou 4. Et il y a des bébés qui volent partout. Et le personnage qui rattrape les bébés au vol, c'est complètement con. C'est génial, c'est le personnage qui sauve les bébés en vol au ralenti, franchement, c'est... Voilà. Et après, on a un hommage à cette scène dans The Flash, en gardant la dimension parodique, évidemment. Avec des bébés qu'on met dans des micro-ondes, c'est incroyable. Il y en a... Alors, la version dans Les Incorruptibles, j'en suis fan, avec la musique incroyable de Morricone. Ouais, elle est ouf, cette scène. J'ai bugué, je comprends pas le rapport avec la Russie. La Russie, c'est que le film, c'est le Cuirassé Potemkin, c'est considéré comme un des plus grands films russes de l'histoire du cinéma. Je dirais. En tout cas, c'est un film qui a énormément marqué l'histoire du cinéma. Surtout l'histoire de cette époque. Je pense qu'il y a ce film et il y a L'Homme à la caméra de Dziga Vertov qui sont un peu les deux piliers, les deux monuments sur lesquels on bosse surtout le cinéma. Surtout le cinéma. Ah ouais, le cinéma russe quoi. Je situe pas la scène dans Brazil alors que j'ai vu le film récemment. J'avoue que je ne situe pas non plus, là maintenant. Je pourrais la retrouver après. J'avais vu dans la liste des hommages, je me suis dit, c'est trop bien. Et ça m'a donné envie de revoir Brazil, que j'ai pas vu depuis longtemps. Alors, qu'est-ce que ça nous donne en termes de points? Et Guilic qui reste premier malgré qu'il y a eu la question noir-blanc, c'est incroyable. Et qui a répondu juste à la question en plus. C'est fou. Bon, après, ouais. Je vous ai mis Willow comme possibilité. En me disant qu'il y a quand même une course-poursuite avec des chars et tout. Peut-être que voilà. Enfin, bref. Question suivante, vous êtes prêts? On y va. Pourquoi ce mec veut tuer des Russes en masse? Parce qu'ils lui doivent un pognon de dingue? Parce qu'ils n'ont pas arrosé son ficus? Parce qu'ils ont tué son chien? Parce qu'ils ont fait une mauvaise blague sur sa mère? Ah, pardon, pas parce qu'ils lui doivent un pognon de dingue, mais parce qu'ils lui doivent un pognon de dingue. Ouais, vous l'avez tous su, vous connaissez ce monsieur. Hop là. On va en reparler très très vite. John Wick, mais à la fin du film, il se rend compte que le chien était juste planqué sous son lit. J'ai écouté le 2 heures de perdu sur John Wick. À un moment donné, ils disent un truc très pertinent. Genre, ils lui donnent un truc à bouffer qui est dégueulasse. Ils disent, mais peut-être qu'en fait, les Russes, ils ont jamais buté son chien. Peut-être que c'est lui-même qui, en lui donnant à bouffer n'importe quoi, en fait, il a buté son chien lui-même. Et voilà, voilà. J'ai regardé juste pour l'acteur du méchant. Oui, de même, en vrai, j'aime bien l'acteur du méchant aussi. Et j'avais regardé aussi pour ça. Et puis, parce que tout le monde m'a dit de regarder John Wick au moins 1000 fois. Le Canek qui est là, je crois, m'a dit... Je crois qu'une fois, je lui avais dit que j'avais pas regardé... j'avais jamais regardé ça. Puis il m'a dit, mais t'es pas sérieux? Et tu regardes des trucs en noir-blanc que personne connaît, puis t'as pas vu John Wick? Et du coup, j'ai regardé John Wick. Le 1, je l'ai regardé dans l'avion pour aller au Japon en plus. Et après, j'ai regardé le 2. Et j'ai pas encore regardé les suites. Ok. Question suivante, vous êtes prêts? Bravo. J'ai trouvé la saga John Wick assez bof. Ouais, je suis pas fan non plus pour le moment. Je trouve que le 1 est sympa. Le 2... Le 2, j'accroche pas de ouf. Mais je verrai les suites, je pense.
C'est quand même plutôt fun. Et puis voilà. Ok, question suivante. Elle s'appelle comment, elle? Est-ce qu'elle s'appelle Katharina, Natasha, Anastasia, Courtney? Ah, personne n'a mis Courtney. Vous connaissez tous ce fameux dessin animé Disney où le tsar est si gentil et si aimé de son peuple. Et les révolutionnaires sont si méchants. Non, pas les révolutionnaires, juste Rasputin. Je l'ai revu. Ah, c'est pas Disney? Ah, c'est pas Disney. Ah oui, non, c'est pas Disney. C'était juste pour Michael Nyqvist. D'accord. Mais en vrai, le film est pas ouf. Gamin, je me souvenais que c'était un truc ouf. Quand je l'ai revu, je me suis dit, bah en fait, non, c'est pas si incroyable que ça. Mais il y a des scènes qui sont très très cool. Le méchant est vraiment vraiment bien. Le Rasputin méchant est excellent. C'est un de mes méchants préférés. Le Rasputin, il est très très classe. L'héroïne est assez classe aussi. Et après, la structure du film, je sais pas, il y a un truc qui pêche un peu. En fait, on se souvient vraiment de Rasputin et un peu d'Anastasia. Mais vous vous souvenez des scènes? C'est compliqué. Il y a la 3D, genre la scène avec le train, c'est compliqué. Elle est assez compliquée. Et ça bouge toujours pas. Gillick et C16 sont sur des sans fautes pour le moment, c'est impressionnant. Question suivante, vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. On avait 18 ans. Il affronte quel super-héros, le vilain, ici? Est-ce qu'il affronte Spider-Man, Aquaman, Captain America, Iron Man? C'est qui, ce monsieur? Et vous l'avez tous eu. Mais oui. Iron Man 2. Le Iron Man le plus chiant en plus. Oui, en vrai. Je trouve le truc du méchant qui bricole son truc pour être balèze et tout, je le trouve trop cool. Mais j'ai quasi aucun souvenir du film. Mais vraiment, moi, là, alors j'ai vu les deux Iron Man, les deux, je les ai trouvés très très mous. Et celui-là plus chiant que le premier encore. Alors que le premier était déjà pas incroyable, quoi. 5 ans, moi. Effectivement. On avait 18 ans. Regarde le 3. Je regarderai. Je me fais... je suis en train de les rattraper. Hein. Je suis en train de rattraper tous les Marvel. Le dernier que j'ai regardé, c'était Ant-Man 3. Ant-Man Quantum Mania. Et étonnamment, j'ai pas passé un si mauvais moment. En tout cas, je l'ai préféré au Ant-Man 1 et 2 parce qu'au moins le 3, il part dans un nouvel univers. Je me suis moins emmerdé. Et il y a une tête flottante qui est incroyable. Et moi, ça me vend du rêve. Ouais, voilà. Ils ont essayé de faire un truc différent et ça se casse la gueule comme d'hab. Mais j'ai trouvé que les décors étaient plutôt réussis et ça m'a fait plaisir. Alors, vous l'avez tous eu. En fait, les questions sont trop faciles ce soir, c'est terrible. Alors, on va passer sur une question un peu plus dure. C'est parti, vous êtes prêts? C'est peut-être parce que c'est Marvel Nanar qui assume le plus. Le Marvel Nanar qui s'assume le plus. Ouais, peut-être qu'il y a de ça. Bonsoir Bog, tu veux rejoindre? Ah mais c'est toi le pseudo qui est pas dans les 5 premiers, désolé. Je voulais pas t'afficher comme ça. Ok, question suivante, vous êtes prêts? Putain, j'avais même pas vu que t'étais là, Bog. Je réagis que maintenant. Purée, ouais, en plus t'as écrit depuis Brésil, ouais. Ah là 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 là, il se passe trop de trucs. Mon pseudo ce soir, c'est trop tard. C'est un très bon pseudo, très bien. Ok, question suivante, vous êtes prêts? 10e question. Il a quoi, Petrov? Petrov, il a la fièvre, il a le rhume, il a l'angine ou il a la gastro? Qu'est-ce qu'il a, Petrov? Ah, personne pense qu'il a le rhume. Et effectivement, Petrov, il a la fièvre. C'est quoi le titre du film? Quelqu'un là? Ça va être un jeu de mots à la con. Non, c'est pas un jeu de mots. C'est ceux qui ont répondu juste dans le titre du film. Voilà, c'est la fièvre de Petrov, exactement. C'est un film russe qui a eu pas mal de succès. Vous voyez, je suis sympa, je vous ai pas mis beaucoup de films russes. Hein. Je crois que j'en ai mis 2 ou 3, pas plus. J'ai hésité à mettre Hardcore Henry et j'aurais pu, franchement. Qui est un film russe, j'ai découvert avec Charlton Copley, etc. Un jeu de mots de merde, nul. Bah non.
Et c'est pas un jeu de mots. Eh ben, je ne connais absolument pas. C'est très très bien. C'est par le même réalisateur de Leto, réalisateur russe, qui fait des excellents films très... qui sortent pas mal de l'ordinaire. Qui sont intéressants. Et effectivement, là, c'est... sérieux, la réponse est dans le titre. La réponse est dans le titre. Le titre du film, c'est La fièvre de Petrov. C'est tout. Et je peux vous montrer l'affiche qui est assez incroyable, que moi j'aime bien. Et en gros, c'est un gars qui a la fièvre et puis qui va repenser à des souvenirs et puis tu revois un peu l'histoire de la Russie récente. Et le gars s'amuse beaucoup, le film s'amuse beaucoup. Genre, à voir de la musique. Vous voyez Scott Pilgrim, il y a un truc très Scott Pilgrim, en fait, dans la réal de ce gars. C'est-à-dire que d'un coup, s'il claque des mains, on va te dessiner les contours autour des mains et te mettre un gros bam à côté, des machins comme ça. Et le film est franchement cool. Après, Leto est plus accessible. Voilà, j'aime beaucoup cette affiche. Tout refusé, merci. Voilà, ça. Après, Leto, il est peut-être un peu plus accessible. Celui-là, il est plus difficile à rentrer dedans. Ah ouais, super, non. Voilà. Leto, qui est un film justement sur des musicos russes un peu paumés, qui est franchement cool. Et vous avez évidemment Jared Leto en Morbius. À côté, c'est magnifique l'époque dans laquelle on vit. Allez. Hop. Qui c'est qu'il a eu ça? Oh, c'est C16 qu'il a eu, mais ça, il me fait plaisir, C16. L'affiche est très cool, ouais, moi j'aime bien. Il a de la fièvre parce qu'il peut avoir une angine qui a mal soignée. Ouais, mais c'est le titre du film, voilà, on sait pas s'il a une angine. Ça a la tronche d'un film à voir en festival. Ouais, aussi. Et à regarder avec la fièvre, ça doit être un truc incroyable. It's little time. Ok, vous êtes prêts pour le prochain? 1, 2, 3, c'est parti. Tout est encore jouable. C'est quoi ce film russe? Je vous ai mis les deux films russes à la suite. Est-ce que c'est Solaris, le cuirassé Potemkin dont on a parlé avant, Stalker, l'Arche russe? Ça, c'est la question cinéphile. Oh la vache, vraiment? Ouais, je pensais que c'était plus connu que ça. Ah bah voilà, Tarkovsky, exactement. C'est le film le plus connu de Andrei Tarkovsky. Solaris, c'est aussi un film de Andrei Tarkovsky qu'il avait fait en réaction à 2001 l'Odyssée de l'espace en disant 2001 l'Odyssée de l'espace, c'est de la merde, moi je vais faire un vrai film. Tarkovsky. En gros, dans le cinéma russe, dans l'histoire du cinéma russe, t'as un peu, bon, t'as Dziga Vertov, t'as Eisenstein qui sont très connus, t'as une petite équipe des débuts de cette époque-là, et Tarkovsky, c'est un des grands noms aussi du cinéma. Je veux pas savoir. Ah là là. Mais c'est très très bien, Andrei Tarkovsky. Ils ont fait un jeu vidéo qui s'appelle Stalker, et en vrai, je pense que même toi, Kanye, il y a certains plans, certaines scènes de ce film que tu pourrais trop kiffer. Notamment ce genre de scènes comme ça et tout. Stalker, rapidement, l'histoire c'est... Il y a une zone, on sait pas trop ce qu'il y a dedans, et il y a des passeurs qui peuvent t'emmener dans cette zone. Et puis, il y a deux types qui vont aller avec un passeur dans cette zone pour essayer de voir ce qui s'y passe. Et voilà. C'est un des films préférés des fondateurs d'Archaos. Voilà, en passant. Et voilà. Solaris, en vrai, c'est cool. Et même la version de Soderbergh avec George Clooney, je trouve qu'elle est pas si mal du tout. Et je vais dans une grotte. Après, j'ai été surpris de voir qu'il y a pas mal de gens que je pensais qui connaîtraient Tarkovsky, des gens qui parlent de ciné, et en fait, non. Et voilà. Ne pas confondre avec Genji Tarkovsky, l'auteur des Super Nana. Vraiment incroyable. Et c'est Cinéma Archiviste qui grimpe et qui se hisse du coup pas loin de C16 et de Gillick. Et il y a mon chat qui s'amuse à côté, c'est trop mignon. Ok, question suivante, vous êtes prêts? C'était la question la plus dure. C'est qui ce sale type, héros d'un film de Sergei Eisenstein? Ah non, il y a aussi celle-là qui est pas facile. Est-ce que c'est Ivan le Terrible, Rasputin, Staline, Tolstoï? Et bien joué. Si, c'est facile. C'est Ivan le Terrible et ce n'est pas Rasputin, je suis désolé. On a passé les questions difficiles, je vous rassure.
Une question pour vous départager, hein. Mais qu'avec D6 partout, enfin que D6, que des bonnes... D'où il a cette gueule? Eh ben, dans les films de Eisenstein, il a cette gueule. Eisenstein, il a fait, il voulait faire une trilo Ivan le Terrible. Non, il voulait faire 2 films, je crois. Ivan le Terrible, il en a sorti un. Et après, le régime stalinien a dit non, non, mais tu fais pas le deuxième, hein. Celui où on montre un dictateur à la tête de la Russie, ça, c'est pas moyen, mon gars. Et le film est pas incroyable. Voilà, il est méchant, on lui fait une gueule de méchant. Il était terrible. Ivan le Terrible était plutôt terrible. Et c'est qui l'a eu, celui-là? Je pense que c'était la question la plus difficile. Et c'est Cinéma Archiviste, voilà, qui se hisse à la 2e place. Ça devient serré, hein. Bien, bien, bien. Question suivante, vous êtes prêts? C'est parti. Il essaye de faire quoi, lui? Bon, vu qu'il y a eu des questions, vu que je vous ai mis un faux Rasputin avant, là, je vous en mets un vrai. Est-ce qu'il veut déclencher la Première Guerre mondiale? Est-ce qu'il veut renverser le tsar pour instaurer le communisme? Est-ce qu'il veut faire disparaître la monarchie anglaise et devenir roi? Est-ce qu'il veut créer un blizzard sibérien sur l'ensemble du monde? Avec Rhys Ifans, j'adore cet acteur. Il a une gueule magnifique. Que j'ai connu grâce à un clip d'Oasis en plus. Oh! Vous n'êtes pas beaucoup à avoir vu Kingsman First Mission. J'abandonne. Vraiment? Kingsman. Un film pas noir et blanc qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Gros film hollywoodien. Pas vu le film, je connais pas son piège. J'ai eu bon au pif, bien joué. Mais ouais, c'est le premier. Alors, c'est pas le premier Kingsman. Enfin, c'est le premier dans l'histoire, dans la chronologie Kingsman. Ouais, c'est Kingsman First Mission. J'ai aucun souvenir de lui. Bah, en fait, tout a été teasé sur le fait que c'était le grand méchant du film. Et finalement. Et en fait, non, c'est pas le grand méchant du film. Et c'est hyper décevant. Il est pas très bien, le film. Voilà, c'est le 3e Kingsman. Je viens de voir le premier, il est pas dedans. T'as aimé le premier? Il est cool, le premier. Pas vu celui-là, le 2 était déjà bof. Ouais, j'ai pas vu le 2, mais il paraît que le 2 est pas terrible. On appelle ça une préquelle, ouais. Le premier est trop bien. Le premier, j'en ai un bon souvenir, mais je l'ai vu il y a longtemps. C'est ma journée rabat-joie, je déteste déjà le 1. C'est vrai qu'il y a des trucs sympas. Je me souviens que le héros, censé être le héros, se fait buter à la première scène, et ça j'ai trouvé plutôt cool. Il y a des bonnes idées, quoi. Le 1 est très bon. Ah, c'est bien, c'est bien. Alors, qu'est-ce que ça nous donne, là? Oh là, c'est Archiviste du cinéma qui passe devant, et Neftine qui grimpe à la 5e place aussi. Sinon, on reste un peu en place. Allez, il reste 3 questions, il y a encore tout qui se joue, les gens, c'est parti. Question suivante. Dans quel lieu historique se déroule la scène d'ouverture de Tenet? Est-ce que ça se déroule dans l'Opéra de Kiev, dans la tour Ostankino, dans la cathédrale Saint-Isaac, dans le mausolée de Lénine? Alors, est-ce que c'est dans l'opéra, dans la tour, dans la cathédrale ou dans le mausolée? Oh, vous l'avez tous su! Putain, vous êtes bons! Effectivement, ça se passe à l'Opéra de Kiev, mais ça n'a pas été filmé dans l'Opéra de Kiev, ça a été filmé en Estonie, apparemment. Avec le méchant Sator ici. Oh mon chat, non mais là en fait j'ai des edamame, donc s'il te plaît, viens pas là. Repars, merci. Qu'est-ce qu'on pense de Tenet? Pas vu non plus. C'est pas le meilleur Nolan. Ça doit pas être facile d'avoir les autorisations de tourner dans des vrais opéras, dans le vrai opéra, ouais. Je suis d'accord. Je pense que c'est pas facile. Après, je pensais pas non plus l'endroit le plus difficile, étant donné que c'est un lieu culturel. Donc défendre des trucs culturels, genre tourner un film. Il y a des meilleurs chez Nolan, ouais, il y a clairement des meilleurs chez Nolan. On pourra faire un débat, c'est quoi le meilleur Nolan? Il y a des pires, ouais, je suis d'accord. Genre faire un massacre dedans, bof. Ouais, je suis d'accord, effectivement. Prise d'otage et massacre, c'est effectivement plus difficile d'avoir les autorisations, je pense. J'aime un Nolan, c'est pas Tenet. Ah, Tenet, je le trouve intéressant pour le discours qu'il a sur le cinéma. Oh, Oppenheimer, quelle horreur. Top 1 de mes pires films de la décennie, pour le moment, quasiment. Non, c'est insupportable. Insupportable, Oppenheimer. Je sais pas si tu l'as vu, Kanye. Mais si tu l'as vu, désolé pour toi. Si tu l'as pas vu, regarde-le pas. Ça te plaira pas. C'est ouf, c'est vraiment... J'ai jamais vu... En plus, mais la manière dont c'est monté et l'utilisation de la musique...
J'ai jamais. C'est la première fois que j'ai vu. C'est la première fois que je vois une pub qui dure 3 heures et quelques. Non, j'aime pas Nolan, il fait que de la merde. Ok, question suivante, vous êtes prêts? Il pilote quoi, lui? Est-ce qu'il pilote un hélicoptère, un sous-marin, un tank, une navette spatiale? Ah, il était obligé d'apparaître, lui. Ah, mais vous êtes bon! Incroyable! Je crois que vous avez jamais aussi bien réussi un quiz. Hein. Et ouais, à la poursuite d'Octobre Rouge, course de sous-marin et tout, que j'ai découvert tardivement. J'ai pas trouvé si ouf. Au niveau des points, ça bouge pas trop. Putain, 12 000 points, 11 000 points, 10 000 points. Ouais, je vous ai fait des questions trop faciles. La mer Noire. Voilà, voilà. Incroyable BO de Paul Doury. Les films de sous-marins, j'adore les films de sous-marins. Ouais, j'aime bien les films de sous-marins aussi. Mais est-ce que la BO vaut celle de Das Boot? Les BO de sous-marins sont souvent assez cool. Je pense que c'est inspirant pour un musicien, les films de sous-marins. J'ai vu le film de sous-marins aussi de Samuel Fuller. Bon, lui, par contre, c'était un peu une purge. Il a fait un remake où il pilote la gare Montparnasse. Ah ouais, quand même. Alors, c'est la dernière question. Vous êtes prêts? C'est le moment de voir si vous donnez le thème du mois suivant, de la semaine suivante, si vous êtes sur le podium ou pas, etc., etc. Dernière question. Attention, c'est une question ne pas, c'est une question à négation. Donc faites gaffe, cliquez pas sur le premier truc que vous voyez, prenez le temps de réfléchir. Et voilà. Je l'ai revu il y a 45 minutes, la gare Montparnasse. Ça va être chaud à piloter. Ok, c'est parti. Dans quel film Peter Stormare n'a pas joué un russe? Voici Peter Stormare. Dans quel film il n'a pas joué un russe? Dans Armageddon, dans Bad Boys 2, dans John Wick 2, dans Constantine. J'adore cet acteur. Ah, ça c'est dans Armageddon. Mais oui, je vous ai mis une photo d'Armageddon. J'ai envie de revoir ce film, je sais pas trop pourquoi. Aucun c'était un piège. Et non, il y a 2 personnes qui l'ont eu. Parce qu'il joue aussi dans Constantine. Mais qu'est-ce qu'il joue dans Constantine? C'est un monsieur que vous connaissez si vous avez vu Constantine. Hop là. Je me suis fait tomber un... Constantine, il joue dedans? Ouais. Attends, je vais te montrer. Je vais te montrer, tu vas faire... Ah putain, mais oui. Voilà ce qu'il joue dans Constantine. Ouais. Puis bon. Voilà, voilà. S'il n'avait pas joué dans Constantine, il n'aurait pas joué en russe. Ouais, effectivement. Je pense qu'il n'avait pas joué dans Constantine, il n'aurait pas été dans John Wick 2. Il fait une apparition dans John Wick 2 où il se retrouve face à Keanu Reeves du coup. Il a la gueule d'un russe aussi dans Constantine. Ouais, mais il a une gueule... Alors, il joue soit des... Ça m'a fait rire parce que quand j'ai cherché, j'étais... Ah, attends, il a joué, je crois, dans tel machin. Ah non, il joue un Allemand. Ah, il a joué dans The Big Lebowski. Ah, c'est un Allemand aussi. Et du coup... Ah, il a joué aussi dans les... Il a joué avec Tim Curry dans le jeu Alerte Rouge, les cinématiques, où il joue un scientifique fou. C'est incroyable. Bref, voilà. J'adore cet acteur, je trouve qu'il a une gueule incroyable. Vraiment. Il est incroyable dans Armageddon. Il est incroyable dans Bad Boys 2. Il fait une petite apparition dans John Wick 2 en intro de film. Et voilà. Vu mais me souviens pas de tous les personnages. Il y a Keanu, c'est déjà bien. Mais j'en étais sûr que t'allais le mettre dans le quiz avec Armageddon. Ah oui, c'était... je pense, on me dit les films avec des Russes dedans, il y a Armageddon qui pop en tête direct. Alerte rouge, incroyable cinématique de ouf. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Le podium avec 10 000 points. On a Guilic 3ème. Avec 11 986 points, c'est C16. Et avec 12 049 points pour sa première participation. En plus, on a Cinémarchiviste. Incroyable, bravo. Bravo. Je suis pas dernière. Sachez qu'en tant qu'inculte, j'ai répondu tout au pif.
Eh ben, t'as pas si mal répondu, hein, parce que je t'ai vu apparaître à des moments. GG moi, GG les gens. Ouf, c'était serré, bravo tout le monde. C'était beau, ça m'a fait plaisir. Si on regarde du coup le résumé. Alors, les questions difficiles, c'est évidemment celle sur Stalker. Ah, celle-là était pas simple non plus, effectivement. C'est qui ce sale type? Ça, je m'attendais à ce que ce soit difficile. Celle-là, je m'attendais à ce que ce soit pas simple. Celle-là, je pensais qu'elle serait plus facile. Et là, pour une fois, il y en a d'autres où je me disais, ah, c'est peut-être pas si simple. Et en fait, non, elles étaient ultra simples pour vous, c'est incroyable. Merci Jordi, merci les gens, mais de rien. Merci beaucoup à toi d'avoir participé, ça fait toujours plaisir. Le thème de la semaine prochaine, oui. Alors, archiviste du cinéma, tu peux choisir du coup le thème pour la semaine suivante. Et tu pourras reparticiper au thème que tu donnes. Donc pour le bon jeu, tu peux aussi éviter de dire, bon, les films de Stephen King mentionnés dans le podcast dédié à Stephen King que tu tiens. Les films sur l'enfance, ouah, c'est parti.